Bonjour et bienvenue sur le chemin des étoiles, la chaîne destinée à la compréhension de l'astrologie pour permettre son utilisation dans nos vies. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui sera en fait finalement découpée en 3 parties, donc en 3 vidéos, qui auront pour but de démystifier et comprendre ce qu'est un thème astral et donc aussi ce qu'il n'est pas. Ces vidéos pourront servir autant à ceux qui veulent apprendre à lire un thème astral, donc apprendre l'astrologie, qu'à ceux qui souhaitent commander l'analyse de leur thème à un astrologue. En fait, ceux qui veulent apprendre y trouveront une base, une ligne directrice pour leurs études et leurs recherches, et aussi des conseils pour bien choisir leur formation si c'est ce qu'ils souhaitent. Et puis ceux qui souhaitent faire appel à quelqu'un pour analyser leur thème pourront optimiser la compréhension de leur thème en ayant d'abord une idée générale d'où proviennent les données qui leur seront rapportées et pourront aussi bénéficier de conseils qui me semblent vraiment importants et judicieux à connaître avant de faire une commande de thème astral et aussi pour bien choisir leur astrologue. Donc, à la fin de ces vidéos, vous aurez donc, en tout cas je l'espère, une vision globale sur ce qu'est un thème astral, comment on l'analyse et comment on l'interprète. À la base, en fait, je comptais faire une seule vidéo, mais c'était finalement beaucoup trop long, j'ai trouvé, donc j'ai préféré la découper en 3 parties, donc en 3 vidéos. Donc dans cette première partie, dans cette vidéo-ci, je vais d'abord vous aider à comprendre le dessin du thème astral, donc la carte du ciel, en expliquant de manière simplifiée à quoi correspondent les 2 roues, c'est-à-dire celle du zodiaque et celle des maisons, de manière un petit peu plus astronomique d'abord. Je vous donnerai aussi dans cette vidéo quelques exemples d'utilisation possible d'un thème astral et j'évoquerai bien sûr aussi le rôle et l'intérêt du thème natal, donc du thème de naissance, pour comprendre en fait à quoi il peut servir dans la vie. Dans la deuxième partie, donc dans la deuxième vidéo, je rentrerai plus dans les détails de la symbolique astrologique, mais de façon à comprendre plutôt d'où proviennent les définitions, autant des signes du zodiaque que des astres qui sont principalement utilisés, d'où proviennent en fait les symboliques qu'on utilise, et aussi en parlant de la symbolique des 12 maisons astrologiques. Et puis, dans la troisième partie, donc dans une troisième vidéo, je parlerai des 2 autres composantes qui sont tout aussi essentielles dans l'analyse et l'interprétation d'un thème astral, donc à savoir les maîtrises planétaires et les aspects. Les aspects, c'est les traits que vous voyez au milieu de votre carte du ciel, les traits colorés et qui relient certaines planètes entre elles. Donc à la fin de cette troisième vidéo, j'y ajoute aussi quelques conseils et mises en garde qui me semblent donc vraiment importants et judicieux de connaître, autant pour ceux qui souhaitent choisir une formation et pour apprendre l'astrologie, que pour choisir votre astrologue et avant de commander votre thème, donc dans les meilleures conditions possibles. Je commence donc maintenant cette première partie qui a pour but de comprendre le dessin d'abord, c'est-à-dire la carte du ciel, donc le dessin du thème astral. Un thème astral, en fait, c'est simplement une représentation en images et en 2 dimensions, ou le plan si vous préférez, des configurations du ciel tel qu'il l'était à un moment donné et pour un lieu donné. Autrement dit, pour prendre l'exemple du thème natal, c'est un peu comme si quelqu'un était monté sur le toit de l'hôpital ou de la maison où vous êtes né au jour de votre naissance et qu'il ait pris une photo pour figer la position des astres à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de votre première inspiration. Donc le thème astral est donc basé sur une observation du ciel depuis notre point de vue terrestre. Donc les astrologues sont tout à fait au courant que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Mais en astrologie, ce qu'on cherche à savoir en fait, c'est comment nous, petits terriens, nous sommes influencés par le ciel depuis l'endroit où l'on se trouve. Et donc de notre point de vue, c'est nous qui sommes au centre et ce sont les autres planètes qui nous tournent autour. À l'image du fait que chaque jour, on voit tous le Soleil se lever et se coucher alors qu'en fait, il ne bouge pas. Donc, quand vous regardez un thème astral, vous pouvez vous imaginer que la Terre est au centre de ce cercle, puisque c'est de là que se fait l'observation et donc la réception des énergies du ciel. Petite précision aussi tout de suite, on sait que le Soleil et la Lune ne sont pas des planètes, mais en fait en astrologie, pour simplifier le langage et éviter les explications à rallonge,
on utilise le terme de planète pour tous les astres du ciel, y compris quand on parle en fait des luminaires, c'est-à-dire du Soleil et de la Lune. C'est simplement un raccourci de langage en fait. Voilà, pour en revenir au thème astral, donc à cette carte du ciel, à ce plan, il nous indique la position des planètes autour de nous et en fonction des deux mouvements de la Terre, c'est-à-dire de son mouvement, de son orbite autour du Soleil, qui permet alors de définir le zodiaque, et de son mouvement sur elle-même, c'est-à-dire le mouvement de la Terre sur son propre axe, qui est indiqué par les maisons. Voyons ça donc d'un peu plus près. La Terre et toutes les autres planètes du système solaire qui orbitent autour du Soleil forment toutes leurs mouvements, leur orbite, à l'intérieur d'une sorte de bande ou de ceinture céleste qui mesure environ 17 degrés de largeur. C'est cette bande ou cette ceinture céleste qui a donc été divisée en 12 parties égales pour permettre de cartographier et donc de localiser la position des planètes autour de nous tout au long de l'année. C'est donc le zodiaque, dont chacune de ces 12 sections a été nommée d'après le nom des constellations d'étoiles fixes qui figuraient en arrière-plan de chaque secteur céleste à ce moment de l'année. Donc, avant que les détracteurs de l'astrologie bondissent de leur chaise et qu'ils me fassent un arrêt cardiaque, il me faut ici vous faire une rapide mise au point. Parce que si ce sont effectivement les constellations qui ont donné leur nom aux 12 signes du zodiaque, c'est parce qu'à l'époque, en fait, quand le Soleil traversait l'un de ces espaces célestes durant l'année, on associait le nom de la constellation traversée à cette période de l'année au signe du zodiaque. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. En fait, pour être plus clair, le zodiaque se trouve aujourd'hui décalé d'un signe par rapport aux constellations d'étoiles fixes du même nom. Donc en gros, le signe du Bélier, par exemple, n'est plus en face de la constellation du Bélier. Et vous allez voir que ça n'a pas d'impact dans notre astrologie tropicale. En fait, ce décalage entre constellation et signe du zodiaque est dû à un troisième mouvement de la Terre que je ne vais pas aborder ici, mais qui provoque ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Alors pour les curieux, vous pouvez vous renseigner sur internet, c'est vraiment intéressant. Ça crée en fait des cycles de 26 000 ans. Et puis c'est intéressant aussi pour comprendre un petit peu ce qu'on appelle les ères astrologiques. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je tenais simplement en fait à mettre les choses au clair à ce propos pour pas qu'il y ait, pour ne pas confondre signe du zodiaque et constellation. Parce qu'en astrologie tropicale, en fait, ce qu'on appelle zodiaque, c'est la projection du cycle des saisons dans le ciel. Donc on verra tout à l'heure comment est découpé ce zodiaque en fonction des équinoxes et des solstices. Mais le mouvement de décalage qui existe aujourd'hui entre constellation et signe du zodiaque ne change absolument pas le moment d'arrivée du printemps ni des autres saisons. Donc les dates des équinoxes et des solstices qui permettent la découpe de ce zodiaque ne sont pas affectées par ce décalage. Voilà, n'en déplaise à ceux qui espéraient discréditer l'astrologie par cet argument, c'est raté, voilà. Vous l'aurez probablement compris, la roue du zodiaque est donc établie en fonction du mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc ce mouvement dure un an de 12 mois et chaque signe du zodiaque dure environ un mois. On a donc bien 12 signes pour 12 mois qui font bien un an et chaque signe dans cette roue mesure 30 degrés dans le cercle zodiacal. Donc si on fait bien 30 x 12, ça donne bien une roue de 360 degrés. Le deuxième mouvement qui est pris en compte dans le thème astral, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. Et c'est ce mouvement qui nous donne nos journées donc de 24 heures et qui nous permet de calculer les maisons astrologiques qui viennent dans notre carte du ciel redécouper la roue du zodiaque en 12 parts, cette fois-ci plus ou moins inégales, selon le lieu et la date de naissance. Donc, à partir d'une date donnée, on peut déterminer la position des différents astres dans la roue du zodiaque. Cette position des planètes dans le zodiaque est donc la même pour tout le monde à une même date donnée, quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur la Terre. Que je sois en Amérique du Sud, au pôle Nord, au Canada ou en Australie, ou en Chine, peu importe, si Vénus est en Cancer, Vénus est en Cancer pour tout le monde. Denis Labouré utilise des expressions que je trouve assez pertinentes et intéressantes pour décrire ces planètes en signes. Il parle de ciel émetteur,
qui est donc le même pour tout le monde à une même date donnée. Et puis si l'on ajoute à cette date une heure précise et un lieu donné, alors on peut calculer la position des 12 maisons astrologiques que Denis Labouré appelle cette fois le ciel récepteur. Ce sont donc ces maisons qui indiquent des domaines de vie et d'expériences différentes et qui permettent d'individualiser vraiment un thème astral, parce que ce sont elles en fait qui viennent en quelque sorte calibrer la manière dont on va recevoir les énergies diffusées par le ciel émetteur. Les maisons sont donc un petit peu comme une horloge qui tourne autour du zodiaque tout au long de la journée. On verra dans la deuxième partie ce que représente chacune des 12 maisons dans un thème, mais pour en terminer avec ces explications un petit peu plus astronomiques, comprenez simplement que l'ascendant correspond en fait au moment de la journée de votre naissance où le soleil a franchi la ligne d'horizon pour se lever. En fonction de votre heure de naissance, c'est donc le signe du zodiaque qui a été traversé par le soleil au moment de son lever qui caractérise votre ascendant. Cet ascendant, c'est donc le point d'horizon qui est situé à l'est, puisque le soleil se lève à l'est, voilà, ce jour-là. Et dans un thème, il faut savoir que c'est inversé. L'ascendant, sur votre dessin, sur votre carte du ciel, se trouve toujours situé à gauche. Et sur votre carte du ciel, toujours, en face de l'ascendant, on trouve donc le descendant, qui est donc situé à droite, et qui représente l'autre côté de l'horizon, c'est-à-dire l'ouest, là où le soleil se couche. L'horizon, qui est la ligne de rencontre apparente du ciel et de la terre, est donc représenté dans un thème astral par cet axe ascendant-descendant. Et en haut de votre carte du ciel, en haut du thème, vous trouverez le milieu du ciel, qui est souvent noté MC, et qui représente en fait le sud. C'est le point le plus haut qui culmine dans le ciel. C'est là où les astres se trouvent au zénith, avant de redescendre vers le descendant, un petit peu à l'image du soleil à midi en gros. Et le fond du ciel, qui est noté FC, qui se trouve donc en bas du thème, en face du milieu du ciel, donc qui fait l'axe vertical en fait, l'axe milieu du ciel, fond du ciel. Ce fond du ciel représente donc le nord, c'est là où les astres sont au plus bas derrière la Terre avant de commencer à remonter pour se lever à l'ascendant, à l'image un petit peu du soleil à minuit. On dit aussi, quand les planètes se trouvent dans ce fond du ciel, on dit aussi qu'elles sont au nadir. On entend souvent cette expression. Donc, ceux qui sont nés la journée verront donc le soleil dans leur thème se situer dans la partie supérieure du dessin, c'est-à-dire au-dessus de cet axe ascendant-descendant. Et plus vous êtes né proche de midi, plus votre soleil sera proche du milieu du ciel. Et donc inversement, ceux qui sont nés la nuit trouveront le soleil dans leur thème sous cet axe ascendant-descendant, donc dans la partie inférieure du dessin, sous l'horizon. Et plus vous êtes né proche de minuit, on va dire, ça dépend de la période de l'année, parce qu'aujourd'hui on décale les heures, mais voilà, plus vous êtes né proche de minuit, en gros, plus vous aurez le soleil proche du fond du ciel. Donc vous commencez à comprendre maintenant pourquoi je m'attaque souvent aux horoscopes qu'on trouve communément dans les magazines, parce qu'en fait en prétendant être de l'astrologie, ils contribuent au final à discréditer cette discipline. Quand l'horoscope des magazines vous prétend décrire votre personnalité et puis prévoir les influences du ciel en utilisant simplement la position du soleil dans les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire en utilisant simplement une date donnée, sans utiliser de lieu ni d'heure pour le calcul, eh bien en fait le thème astral, lui, nous donne au contraire une myriade de données, en prenant d'abord en compte non seulement la position du soleil, mais aussi au moins de la Lune et des 8 autres planètes qu'on utilise communément. Donc en prenant ces 10 astres, leur position de ces 10 astres dans les signes du zodiaque, mais en prenant aussi en compte leur position de ces 10 astres dans les maisons. Donc dans votre thème, chaque planète se trouve dans un signe et dans une maison. Et l'astrologie, c'est bien plus complexe et riche que des positions de planètes en signe et en maison, comme vous pourrez le voir et le constater après l'analyse des aspects et des maîtrises, par exemple, donc dans la 3e vidéo. Pour l'exemple, un horoscope de magazine propose uniquement 12 types de personnalités différentes, en fait. Comme si, sur toute la planète, on se partageait simplement 12 personnalités.
Et si on ajoute à cette donnée, donc simplement à la position du soleil en signe, donc en fait à votre signe astrologique, comme on entend souvent, si on ajoutait simplement à cette donnée la position de votre ascendant, on arriverait donc alors à 144 profils différents. Or, dans un thème astral, entre les 10 planètes utilisées de base, les 12 maisons, les aspects, les maîtrises, etc., les variations sont donc quasiment infinies. Ce qui est donc beaucoup plus logique quand on parle d'analyse de personnalité, sachant qu'on a quand même tous une personnalité unique, même si on a tous aussi des points communs. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus complet et complexe. Maintenant que vous savez à quoi correspondent les deux roues du thème, donc celle du zodiaque et celle des maisons, et que vous comprenez mieux, en tout cas je l'espère, ce dessin, cette carte du ciel, eh bien voyons à quoi peut bien servir l'analyse de ce thème astral dans la vie. Donc, à quoi sert un thème astral? Eh bien, puisqu'un thème astral, c'est simplement, finalement, la cartographie du ciel pour un lieu et un moment donné, on peut donc dresser le thème de tout un tas de choses au final. Que ce soit le thème d'un événement, d'un achat, d'un mariage ou même de la fabrication d'une chaise si vous le voulez, pour peu que ça ait un minimum d'intérêt quand même. Mais le plus communément utilisé des thèmes astrales, c'est bien sûr le thème natal, qui nous indique donc le ciel d'une naissance donnée. Quel que soit le sujet d'étude, le thème astral nous permet de voir et donc de comprendre les énergies qui figuraient dans le ciel et qui influençaient la Terre pour un moment donné et à un lieu donné. Pour parler plus précisément du thème natal, il nous permet, grâce à la lecture des positions célestes, de voir dans quelles conditions énergétiques et sous quelles influences nous sommes arrivés sur Terre. On peut alors analyser et comprendre comment les énergies qui nous composent se mélangent en nous, comment elles se déploient et s'organisent en nous. Parce que évidemment, on n'est pas juste un signe, comme on peut l'entendre avec l'horoscope. Vous êtes de quel signe êtes-vous? Non, on est le mélange des 12 signes du zodiaque, de toutes ces énergies. Seulement, elles ne se mélangent pas de la même manière en chacun de nous. Le thème nous indique en fait avec quel bagage on est arrivé sur Terre, quelles sont nos tendances, nos forces, nos faiblesses, quelles sont nos possibilités, mais aussi nos limites. Il nous permet donc de voir plus clair sur nos points de tension à travailler et aussi sur les qualités que nous avons en nous à développer, ou les talents par exemple, tout en nous aidant aussi à relativiser et à mieux nous accepter parce qu'en fait, en prenant conscience que tout cela est inscrit dans le ciel de notre naissance, ça ouvre les portes à un plan supérieur, plus élevé, je trouve, tout en dirigeant notre esprit vers une vision plus spirituelle de l'existence, ou en tout cas plus philosophique. Donc, un thème nous indique en quelque sorte notre boussole. C'est comme un guide ou alors un mode d'emploi personnel. C'est notre météo du ciel de notre existence. Par contre, il n'indique pas comment on utilisera ces énergies dont on dispose. En d'autres termes, un thème astral n'est pas déterministe, parce qu'en fait, il n'indique que des tendances possibles, tout en nous laissant notre liberté d'en disposer comme on le souhaite. Le libre arbitre n'est donc pas inscrit dans le thème astral. C'est très important de comprendre ça. En gros, si cette météo du ciel peut éventuellement nous annoncer de la pluie ou quelques vents violents parfois, il n'indique pas si vous prendrez votre parapluie ou alors si vous apprécierez ressentir cette pluie sur votre corps et votre visage, ni si vous choisirez d'avancer contre le vent ou alors avec le vent dans le dos. Mais au final, l'analyse et l'interprétation d'un thème natal, c'est qu'une petite partie des utilisations possibles de l'astrologie et du thème astral en lui-même. Parce que même si à mon sens il est vraiment important de connaître et de comprendre les énergies qui nous composent, le thème astral peut aussi servir de support et de base à d'autres analyses. Parce que les planètes qui nous semblent figées sur notre thème natal ne se sont évidemment pas arrêtées de tourner à notre naissance. Et puisqu'elles poursuivent leur parcours, elles continuent aussi de nous influencer tout au long de notre vie, mais toujours en fonction des dispositions et des prédispositions qui sont indiquées et prévues par notre thème natal. Donc, en comparant le thème natal au mouvement des planètes en continu, ou à un moment donné, on peut donc prévoir de quelle manière, dans quel domaine en particulier, on recevra personnellement les énergies à venir. Pour résumer,
Un thème astral peut aussi être utilisé pour des prévisions, ou encore même pour mieux comprendre certaines périodes du passé, grâce aux transits planétaires. Les transits planétaires, c'est les mouvements des planètes. Les mouvements, on appelle ça les transits en astrologie. Par exemple, si on a des problématiques qu'on a vécues dans le passé, des événements difficiles, c'est intéressant vraiment de se tourner vers les transits planétaires de cette période-là pour un petit peu mieux comprendre ou avoir une vision plus globale des difficultés qu'on a pu vivre. Je dis bien des prévisions et pas des prédictions, parce que l'astrologie, ce n'est pas de la voyance qui prédit des événements, mais c'est une lecture, une traduction des influences et des mouvements du ciel qui apporteront donc des prévisions sur les tendances à venir, qu'elles soient de l'ordre des opportunités ou des tensions sur tel ou tel domaine, mais dont on ne connaît absolument pas l'issue des événements, ni des choix que vous ferez. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est plus de l'ordre de la météo du ciel, en fait, pour savoir, en gros, quand saisir les opportunités et puis quand il vaudrait mieux peut-être s'abstenir d'agir, par exemple. C'est plutôt, voilà, des prévisions plutôt que de l'ordre de la prédiction de ce qu'il va se produire. On peut aussi faire des prévisions grâce à d'autres méthodes que les transits planétaires, par exemple avec ce qu'on appelle la révolution solaire. La révolution solaire, ça donne des prévisions sur un an. On prend en fait le thème de votre anniversaire, mais de votre vrai anniversaire, c'est-à-dire du retour du soleil à la position exacte de celle de votre naissance. Donc parfois ça se passe un jour avant ou un jour après votre date d'anniversaire. Et ça nous donne en gros le thème de l'année, c'est comme une renaissance pour chaque année, et puis ça nous permet d'évaluer les grandes tendances de l'année à venir. Il y a aussi d'autres méthodes pour les prévisions astrologiques. On peut utiliser aussi les progressions secondaires, mais bref, ce n'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui, donc je vais continuer. Le thème natal, donc, au-delà des prévisions, peut aussi être utilisé en comparaison du thème natal d'une autre personne. Ça nous permet d'évaluer un petit peu la relation qui peut exister entre deux personnes pour voir en quelque sorte la compatibilité. Donc avec la synastrie, on voit souvent compatibilité amoureuse. Mais c'est pas utile que dans ce cadre-là, parce que ça peut aussi nous aider à comprendre certaines tensions relationnelles qui peuvent exister entre deux personnes, pour, par exemple, améliorer les rapports qu'on peut avoir avec ses enfants. Bref, la liste de l'utilisation d'un thème natal est donc longue et loin d'être exhaustive ici. Il existe de nombreuses possibilités d'utilisation d'un thème astral et de l'astrologie. J'ai d'ailleurs pas évoqué non plus ici l'astrologie mondiale, qui est aussi très intéressante. Enfin, c'est une manière très intéressante en tout cas d'utiliser l'astrologie, mais c'est pas non plus le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai maintenant terminé avec cette explication un petit peu plus astronomique. Maintenant que vous comprenez en tout cas le dessin du thème, donc la carte du ciel, je vous propose de continuer sur la deuxième partie, la deuxième vidéo, qui vous aidera à comprendre un petit peu mieux la symbolique du zodiaque, des planètes et des maisons. Voilà, je précise aussi dès maintenant que je fais également l'analyse et l'interprétation des thèmes astraux, que je propose à l'écrit ou alors en format audio, c'est au choix. Et pour le format écrit, en tout cas, il contient un minimum d'une vingtaine de pages. Ce dossier contient aussi à la fin des prévisions que je fais grâce au transit des astres lents et qui permet d'avoir un petit peu une vision globale du contexte actuel dans lequel vous êtes et dans quel domaine de vie influencent ces planètes qui agissent durant de nombreuses années dans les domaines qu'ils touchent. Voilà, vous avez mon mail sous les yeux si vous souhaitez m'écrire ou me poser des questions ou alors me faire une commande, mais je vous conseille quand même de regarder les deux autres vidéos ou au minimum, au moins les conseils que je donne à la fin de la troisième vidéo. Avant de faire votre commande de thème astral, que ce soit à moi ou à un autre astrologue, en fait ça vous donnera toutes les cartes en main, en tout cas plus de cartes en main, pour pouvoir faire votre choix avec une vision plus éclairée, je pense, de ce que peut apporter un thème astral. Voilà, je vous remercie pour cette attention, pour votre attention pour cette première partie à propos du thème astral et je vous dis à tout de suite ou à bientôt pour la deuxième partie, si vous le souhaitez, qui concernera la symbolique astrologique. Merci et à bientôt.